Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'ennui. J'ai partagé sur Instagram lundi une vidéo de Gaël Faye qui fait justement l'éloge de l'ennui. J'ai vu que ça avait pas mal, pas mal plu et parlé aux personnes qui me suivent, en tout cas sur Instagram. Et je me suis dit que j'allais me laisser inspirer sur ce sujet pour vous en parler ici sur la Good Vibes Letter parce que vous n'êtes pas forcément les mêmes personnes sur Insta que sur cette Good Vibes Letter. Et ce que je trouvais amusant, c'est que l'ennui, c'est un sujet sans en être un qui revient dans mon quotidien avec mes clientes, dans le sens, avec vous en l'occurrence, dans le sens où jamais aucune d'entre vous n'est venue faire une séance éclairage, ou n'est venue me parler en me disant, voilà, j'ai un gros problème, je m'ennuie beaucoup dans ma vie. Bon, ça arrive que vous me disiez ça pour votre travail par exemple, mais voilà, c'est pas votre problème numéro un d'avoir trop de temps pour vous ennuyer. J'ai envie de dire que plutôt le problème souvent c'est euh, justement une charge mentale XXL, pas assez de temps pour faire tout ce que vous avez envie de faire. Mais en fait souvent l'ennui est un élément de réponse dans le processus de transformation quand on travaille ensemble. J'ai pour ça le souvenir intact d'une séance l'année dernière au mois de juin avec une de mes clientes à la Voix du Sud, là que j'adore, euh, qui, euh, qui en fait a 4 ou 5 enfants, pardon, tu vas te reconnaître, mais je ne sais plus combien, mais bref, 4 ou 5 enfants, avec tous 4 ou 5 activités, et donc, bah, un lundi matin de juin dernier, je l'ai vue ouvrir sa visio et être dans un état où elle me disait, bah, ouais, on est au mois de juin, il y a 20 spectacles parce que mes enfants ont tous 5 activités, qu'en plus il y a les fêtes de fin d'année, qu'il y a les anniversaires, et puis je veux pas en frustrer un, et puis l'autre. Donc avec mon mari, bref. Et donc pendant 1 heure et demie, on a travaillé sur ce sujet et on a découvert au bout d'un petit temps, à force de poser des questions, de voir qu'est venue cette question de pourquoi une, deux, trois, quatre activités. Pourquoi activité tout court? Parce que ça aussi, c'est pas que c'est très à la mode, mais que les enfants aient en dehors de l'école des cours pour encore être dans l'apprentissage et pas tant dans le jeu ou dans le loisir sans performance ou sans éducation, mais plus un peu justement d'explorer, c'est beaucoup moins fréquent qu'à notre époque ou à l'époque de nos parents encore plus. Donc bref, on s'interrogeait là-dessus et en fait ce qui est ressorti, mais c'est que elle en fait elle s'était tellement ennuyée petite qu'elle voulait jamais refaire ça, refaire vivre ça à ses enfants et qu'en plus de ça elle avait un peu elle faisait partie des gens qui se disaient que si on a le temps de s'ennuyer, si on s'ennuie, bah, c'est qu'on est un peu, c'est qu'on a une no life quoi, c'est qu'on n'a pas assez de potes, qu'on n'avait pas assez sollicité, c'est qu'on travaille peut-être pas assez. Voilà, donc il y avait plein de croyances comme ça. Et en fait, en travaillant là-dessus, bah, c'est grâce à l'émergence de cette problématique sur l'ennui qu'on a pu travailler profondément sur des peurs en fait du vide, sur des peurs de manquer de temps aussi. Enfin bon, bref. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en fait, c'est important de questionner justement cette place qu'a l'ennui dans votre vie. Et donc, je vous invite aujourd'hui avec cette vidéo à peut-être prendre un papier et un stylo et à répondre aux questions que je vais émettre là à haute voix. Parce que je pense que c'est par le questionnement sur des sujets qu'on peut réfléchir sur un sujet, changer de regard sur un sujet et du coup implémenter des changements dans nos vies sur les sujets concernés. Et donc, typiquement, l'ennui, on sait aujourd'hui que c'est euh, hyper important, que ça a plein de vertus pour la créativité, pour l'imagination, pour le calme intérieur, pour l'écoute de soi, parce qu'en fait quand on s'ennuie, s'ennuyer c'est ne plus être dans le faire en fait, c'est tout d'un coup avoir un espace où bah, on voudrait peut-être être en train de faire autre chose, mais en fait on peut pas, et donc par je ne sais pas quelle raison on est là, et il n'y a rien de prévu, et en fait il y a de l'ennui en fait, jusqu'au moment où l'humain ne sait pas s'ennuyer, en fait. Donc, il va finalement commencer à raisonner, à réfléchir, à se dire de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je veux. Et donc, en fait, on s'ennuie finalement très peu de temps. Mais il faut accepter ce petit moment d'ennui pour pouvoir après basculer dans justement l'imaginaire, le talent, le je ne sais quoi, qui va en fait nous emmener. On va se rendre compte que, oh, mais si on n'avait pas eu ce temps au départ neutre, sans rien faire et cette sensation même de s'ennuyer au début, on n'aurait peut-être pas eu accès à la richesse de ce qu'on est en train de vivre en ce moment, que ce soit
parce qu'on a trouvé finalement une activité ou parce qu'on est en train de ressentir une émotion qu'on va apprendre à gérer parce qu'on peut la ressentir et la vivre vu qu'on est connecté à elle plutôt qu'être tout le temps à l'extérieur de soi, dans le faire, dans le je me remplis avec des activités extérieures pour surtout ne pas prendre le temps de m'observer et me voir et écouter ce que mon corps ou me crie ou ce que mes envies, ce que mes désirs me crient. Voilà, on est dans une génération, on fait tout ça. Moi, je vous dis ça et j'en suis à me caler des temps d'ennui, vous voyez, parce que depuis que le fait d'avoir une boîte, d'être à mon compte toute seule, à faire et la com et les contenus et ma clientèle, et enfin, voilà, il y a plein de choses, plus le fait d'être maman, plus le fait des sollicitations hein, de nos écrans, de voilà, je fais partie, je suis un pur produit de notre génération, donc forcément c'est une thématique que je connais aussi, mais voilà, moi je sais que dans le fond j'en ai besoin, et qu'en fait dans mon métier j'ai besoin de créativité, j'ai besoin d'imaginaire, j'ai besoin pour mieux vous rejoindre, donc en fait voilà, c'est des temps que maintenant je me mets en place, j'essaye de plus en plus des temps où il n'y a rien de prévu, où il n'y a rien de faire, et c'est challengeant parfois, mais au final, où c'est toujours ces temps-là qui me font gagner énormément de temps en fait, après sur mon planning, mon agenda, parce que ça vient nous nourrir d'une façon différente. Mais voilà, pour revenir au vrai sujet de cette vidéo qui est l'ennui, c'est voilà, de vous interroger sur vous, votre rapport à vous, à l'ennui. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous passez votre temps à chercher le bonheur, à fuir l'ennui, la peur de vous ennuyer? Si c'est ça, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une dynamique juste à inverser qui peut être hyper intéressante. C'est de plutôt chercher l'ennui pour trouver le bonheur, en fait. Donc, c'est vraiment d'aller rechercher ça. Et aussi de peut-être vous interroger aussi, si vous êtes maman, si vous êtes parent, à ce que votre rapport à l'ennui a comme impact sur vos enfants. Parce qu'il y a de fortes chances que si vous avez du mal à vous ennuyer, vous soyez en train de sursolliciter vos enfants tout le temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on observe. Il y a des psys qui ont tiré des sonnettes d'alarme sur ces sujets, où aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant d'enfants sursollicités, épuisés, qui en fait sont tout le temps dans l'apprentissage, qui vont à des cours, qui vont même le week-end, c'est des cours, alors oui c'est de poney, de tennis, de tout ce qu'on veut, mais en fait il y a une vraie question à se poser je pense qui est combien de temps ont réellement nos enfants de temps libre dans la semaine, c'est-à-dire pas dirigé par nous ou par eux, parce que souvent c'est eux qui veulent être dans le faire parce que leurs copains font, parce que tout ça, mais donc à quel moment nos enfants ont vraiment l'opportunité de s'ennuyer? Parce qu'en fait, souvent, on se rend compte qu'on ne leur laisse même pas l'opportunité de s'ennuyer parce que on a cette tendance un peu boulimique du temps à faire des activités, devoir sortir, devoir toujours être à l'extérieur de nous. Et je pense que on a moins de temps pour s'ennuyer et on ne prend plus de temps pour s'ennuyer parce qu'on est toujours justement dans ce faire tout le temps et dans cette peur du vide. Et c'est intéressant d'aller justement regarder ça, observer ça pour commencer à se dire non mais attends, et moi c'est une expérience que je suis toujours à chaque fois éberluée quand je le fais, quand je m'autorise à dire à mon fils, tu sais, ce matin on va rester là, pas envie de sortir ou machin, première réaction c'est oh, parc, du style, on va pas au parc de jeux, enfin, ou alors on va pas faire je ne sais pas quelle chose. Et en fait, oui, sur le moment, il a pas envie d'être là, il a pas envie de s'ennuyer. Mais ce que je constate et ce que je remarque aussi après, c'est qu'en fait, une fois que la phase d'ennui de on ne veut pas est passée, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui émerge. Il va trouver quelque chose à faire, il va s'interroger du coup sur si je suis là, de quoi j'ai envie. Et donc c'est là qu'il va aller chercher de la peinture, qu'il va aller peut-être jouer avec des... Et en fait, on voit que on ne laisse même pas l'espace en fait parfois au rien faire, et ou alors quand on le laisse, c'est on leur dit regarde un dessin animé le temps que je me repose moi ou le temps que moi je fais, mais c'est pas ça s'ennuyer, on s'ennuie pas devant un dessin animé, on est en train de regarder quelque chose et de faire quelque chose, donc c'est un faux ennui en fait. Et donc voilà, j'avais envie de vous parler de ce sujet aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, 9 minutes, elle est... Voilà, il y a plein de choses qui sont rattachées à ce sujet de l'ennui, parce qu'il y a la peur du vide, il y a la façon dont on organise nos temps, il y a ce qu'on vit, ce qu'on incarne aussi. Et donc, voilà, si vous voulez que vos enfants apprennent aussi à s'ennuyer, à développer tout un imaginaire et tout ça, il est important qu'ils puissent modéliser en vous regardant faire, et donc que vous, vous renouiez peut-être un peu avec l'ennui, ou si c'est pas avec l'ennui, avec des temps de
Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Ciao!